qui est commercialisé pas moins de 30 € pour un baume à lèvres, c'est super cher quand même. Ouh, et déjà le premier ingrédient m'a fortement refroidi. Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va analyser la routine d'une Mireille et plus précisément d'un Mireille. Cette fois-ci, pour une fois, on va analyser la skincare routine d'un homme. Et vous le connaissez peut-être si vous connaissez ma chaîne, c'est qu'on fait un petit peu la même chose en termes d'analyse cosmétique. Donc lui, je sais pas depuis combien de temps il fait ses analyses cosmétiques. Je sais pas si ça fait plus longtemps ou moins longtemps que moi. Moi, je l'ai découvert assez récemment. Moi, j'ai commencé mes analyses, mes reviews cosmétiques début 2017. Je sais pas du tout si c'est son cas. Et aujourd'hui, du coup, on va analyser la routine beauté de ce jeune homme. Et ce jeune homme a quand même pour particularité d'énormément apprécier les cosmétiques, on va dire un petit peu plus conventionnels, mais il est également anti-DIY, on va dire anti-naturel quand même, hein, il faut le dire. Il a enfin voilà, il n'apprécie pas du tout le naturel. Il déteste les parfums dans les cosmétiques. Alors ce que je peux comprendre, hein, les parfums ils ont aucun intérêt si ce n'est la sensorialité et de l'expérience sensorielle finalement du cosmétique en question. Ça n'a aucun bienfait pour la peau et ça peut effectivement l'irriter. Après c'est comme tout, si vous n'êtes pas sensible aux parfums, j'ai envie de dire, si vous les utilisez avec parcimonie, tant mieux. Donc voilà, là aussi, tout est une question d'équilibre. Utiliser une ou deux crèmes avec quelques parfums, c'est pas gênant. Après, si c'est effectivement pendant 20 ans et que vous badigeonnez de parfums tout le temps, effectivement, voilà, comme je vous ai dit, la vie, c'est une question d'équilibre, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et il n'aime absolument pas les composants d'huile essentielle, à savoir le linalol, citronellol, etc. Donc il est un petit peu anti tout ça, anti-naturel, donc on est un petit peu deux opposés, mine de rien, mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'analyser sa routine et voir ce qu'il utilise, s'il utilise vraiment des trucs vraiment cracra, hein, ou si c'est plutôt clean. Pour des questions de droit d'auteur, je vous mettrai la vidéo de sa routine en barre d'infos. Je ne pense pas afficher quoi que ce soit à l'écran. Enfin, voir, je vais voir si je peux essayer de bidouiller un truc. Mais sinon, rendez-vous en barre d'infos et moi, je vous ferai un petit débrief. Qui écoute ces vidéos en x2? Qui écoute? Moi, j'avoue, je écoute beaucoup de trucs en x2. Donc, alors, pour commencer, il nous dit qu'il utilise 8 produits de beauté avec un outil en particulier. Là, il nous dit en gros qu'il utilise des baumes démaquillants huileux. Il nous dit qu'il fait attention à la composition de ceci parce qu'il ne veut pas s'étaler du plastique sur la figure. Après, effectivement, j'entends bien ça, sauf que si s'étale des huiles minérales qui sont occlusives, ah, c'est pas mieux, hein, c'est pas mieux. Alors là, il dit un truc qui est extrêmement intéressant et que j'expérimente moi-même, c'est que pour lui, les baumes démaquillants, donc les baumes huileux démaquillants, sont pour lui à la base étaient uniquement dédiés aux personnes qui se maquillaient beaucoup pour enlever tout l'excès de maquillage, etc., les pigments et tout. Sauf qu'il se rend compte qu'en portant un filtre UV, il se rend compte qu'il a réellement besoin de démaquiller ce filtre UV, et il me semble que ce jeune homme porte des filtres UV minéraux, et c'est vrai que les filtres UV minéraux, avec une composition saine, pour que les filtres minéraux soient bien maintenus et qu'ils aient cet aspect waterproof sur la peau, sont forcément composés avec des huiles qui ont tendance à rester sur la peau, d'où l'importance de démaquiller ces huiles un petit peu occlusives qui vont permettre aux filtres minéraux de bien rester sur la peau, avec un baume démaquillant qui va avoir tendance à se liquéfier facilement, à devenir un lait, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Alors ce jeune homme nous dit qu'il a une peau mixte à grasse et qu'il vit à Hawaï, donc je ne sais pas quelle est la suite de sa routine, mais sachez qu'une peau mixte à grasse, donc souvent chez les femmes, ça peut être lié effectivement aux changements hormonaux ou aux hormones tout simplement. Chez les hommes, ça peut être lié, enfin il y a tellement de facteurs d'ailleurs à une peau mixte à grasse, mais normalement une peau est censée se suffire par elle-même. Est-ce que peut-être qu'il utilise trop d'agents occlusifs pour la peau? Je ne sais pas, on le verra par la suite avec l'analyse des ingrédients. Et là, il nous dit que son nettoyant, sa mousse nettoyante doit être un peu costaud, je pense. Donc j'ai peur qu'il soit quand même blindé de sulfate. Après, si son baume nettoyant, ne se lactifie pas, effectivement, ça peut être
intéressant d'utiliser un truc avec un tension actif plus irritant parce que bah tout simplement une huile ça s'enlève beaucoup plus difficilement quoi. Également qu'il se bat un petit peu avec l'eczéma. Alors il faut savoir que l'eczéma quand même il peut être causé par des ingrédients dans les cosmétiques hein, notamment comme les parfums ou certains conservateurs qui peuvent être mal tolérés par la peau. Donc ce qu'il fait là en fait c'est qu'il va appliquer un toner et il me semble que il va faire une routine on va dire layering hein. Je pense qu'il est parti pour faire ça avec 8 produits. C'est vrai que moi en ce moment ma routine je vous l'ai montré sur TikTok, elle est hyper simple, je me nettoie le visage avec un savon, une toute petite brosse toute douce, je mets une petite lotion anti-acné et une crème hydratante, merci, au revoir. C'est vrai que là on part plus sur une routine layering que j'avais l'habitude d'avoir avant. Ce qui est intéressant c'est que moi ma peau, depuis que j'utilise quand même beaucoup moins de produits, beaucoup moins d'huile, ma peau s'est régulée d'elle-même, notamment grâce au naturel, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à me passer, ou j'arrive à avoir besoin de 3 produits maximum dans ma routine quoi. Alors là il dit qu'avant il avait du mal à faire une nighttime routine, enfin une routine du soir quoi. Alors c'est vrai que pour moi c'est clairement l'étape la plus importante. La peau se régénère pendant la nuit et si vous ne lui apportez pas des soins pendant cette période cruciale, c'est vrai que bah, votre peau au réveil peut être moins belle et du coup ça fait un espèce de cercle vicieux. Donc pour moi c'est extrêmement important d'avoir une routine on va dire le soir, même si elle est toute simple, même si elle est rapide, voilà, se nettoyer le visage avec un petit savon par exemple si vous portez pas de maquillage, vous n'avez pas forcément besoin d'un baume démaquillant, bon sauf si vous portez un filtre UV. Finir voilà de nettoyer avec un petit coton et avec un toner et de mettre juste une crème hydratante mais qui est suffisamment hydratante, par exemple avec de l'acide hyaluronique, ces choses là, ça peut être amplement suffisant et ça peut être suffisamment bien et de temps en temps vous faire un petit extra, je sais pas, 1 ou 2 jours dans la semaine, vous rajoutez une petite goutte d'huile végétale, je sais pas moi, de rose musquée, de figue de Barbarie par exemple, pour pimper entre guillemets votre peau et lui apporter une bonne dose, un bon shot d'antioxydants, ça peut être très bien et amplement suffisant. Alors il dit quelque chose de très intéressant, c'est que avant il n'y avait pas réellement de skincare routine, il a commencé sa chaîne YouTube parce que justement il expérimentait des signes de vieillissement avancé, c'est-à-dire qu'il avait plein de rides, alors je sais pas quel âge il a exactement, et en fait à partir du moment où il a commencé à utiliser des soins, notamment en parlant de son sérum avec du rétinol, il a vu une amélioration sur la qualité de sa peau et la qualité on va dire de son vieillissement, et d'autant plus que c'est une personne caucasienne, enfin de type caucasienne, qui a une peau très blanche, très claire, qui doit être extrêmement sensible aux UV. Je vous rappelle qu'il vit à Hawaï, qui est quand même un endroit très exposé, sa peau n'est pas adaptée, donc elle vieillit plus vite, c'est normal. D'où voilà sa passion pour les filtres solaires, une bonne skincare routine, ce que j'entends parfement. Il nous applique à peu près 3 crèmes hydratantes, les unes sur les autres, et il nous dit que ce sont des crèmes d'origine coréenne, qu'il aime beaucoup, et c'est vrai que vous m'en parlez souvent également des routines coréennes, c'est vrai que je me suis jamais trop penchée dessus, je ne connais pas trop les compositions de produits coréens. Donc ensuite il va terminer sa routine avec un baume à lèvres, tout simplement parce qu'il a les lèvres très sèches, je suppose dû au climat. Et donc ensuite il finit par masser sa peau avec un espèce de petit globe rafraîchissant. C'est un peu finalement comme ce qu'on voit avec les espèces de roll-on en pierre de jade, en pierre de quartz, en pierre d'aventurine, etc. C'est la même chose, c'est un petit rouleau massant qui va stimuler le drainage lymphatique, vous faire avoir l'air un petit peu moins gonflé le matin ou le soir, enfin voilà, stimuler le drainage de la lymphe, ce qui est extrêmement intéressant parce qu'on le fait finalement notamment au niveau de nos cuisses quand on la masse, enfin en tout cas pour les femmes avec la cellulite, etc., les petits rouleaux à pâtisserie là qu'on se passe pour justement voilà, éviter des gonflements, tout ça. Et c'est vrai que ça peut être effectivement intéressant de le faire au niveau du visage. Et d'ailleurs si vous aimez bien ce genre de choses, de petits massages, etc., je vous conseillerais vivement de vous pencher sur tout ce qui est yoga du visage, c'est extrêmement intéressant, notamment quand on commence à avoir des signes de vieillissement, voilà, ou de relâchement. Moi je vous conseille vivement de taper sur YouTube yoga du visage et d'explorer cette possibilité. Moi je trouve que ça peut être extrêmement intéressant. Bon, on va passer à l'analyse des compositions. Alors on va commencer par le cleansing balm. Est-ce qu'il y a la composition sur le site internet ?
Ingredients, oui! Alors, on va être sur de l'huile d'olive, de l'huile de raisin, on va être... Bon, on a des PEG par contre, hein, on a des PEG, c'est un petit peu dommage, ça n'a pas vraiment de danger sur la santé. Par contre, on va être sur de la Cera Microcristallina, donc là par contre c'est un dérivé de pétrole qui est extrêmement occlusif. Trouver deux huiles minérales, à savoir la cérisine. Donc ouais, donc c'est mi-naturel, mi-chimique. Après, si c'est bien rincé, si c'est bien nettoyé, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais c'est dommage parce qu'il existe de très bons baumes nettoyants, beaucoup plus clean que ça, sans huile minérale à l'intérieur qui peuvent être occlusives si très mal nettoyées. Donc on va passer au nettoyant. Donc il va être enrichi en vitamines d'après ce que j'ai compris. Donc on va être sur un tensioactif assez doux et de la cocamidopropylbétène pour quand même nettoyer un petit peu, hein, ne soyons pas fous. Et on va retrouver effectivement de la vitamine B5, de l'acide ascorbique donc qui est de la vitamine C, pas mal d'extraits naturels, avec de l'extrait d'épinard, de l'extrait de camélia, de camomille, d'aloe vera, mais également un phénoxyéthanol qui va être là pour conserver le produit. Donc le toner, on va être sur une eau florale de camélia, de ginkgo biloba. On va retrouver également des acides de fruits avec des extraits de blueberry, de myrtille, si je ne dis pas de bêtises. Non, on est vraiment là sur une composition plutôt cool, sauf pour la fin, où on va retrouver du disodium EDTA, qui est un agent chélateur qui s'accumule dans l'environnement, avec quelques petits copolymères. Donc, non, globalement, là, le toner, plutôt bien. 20$ le toner, bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est vraiment pas mal, là, pour le coup. Donc on va passer au sérum avec le rétinol, donc ça va être de l'eau, donc de l'huile de tournesol. Là on va retrouver directement un copolymère, donc c'est vrai que ça va retenir les pertes les pertes en eau de la peau, et on va retrouver effectivement du rétinol qui est très bien, et du bakuchiol qui est également très bien pour les peaux mixtes à grasses et à imperfection. Enfin voilà, c'est ces deux actifs qui sont très très bien. Ensuite on va retrouver effectivement pas mal d'actifs naturels. On va retrouver de l'isopropylcyclodextrine, bon, qui lui, voilà, est surtout là pour masquer les odeurs des autres composants. Mais globalement, la composition est plutôt pas mal du tout, si ce n'est à la fin où on va retrouver du phénoxyéthanol, une huile minérale, à savoir l'isohexadécane, donc qui est une huile minérale occlusive, et du polysorbate 80 qui peut causer effectivement des effets indésirables si utilisé sur du long terme. Donc on va passer du coup à la troisième crème qu'il utilise, et lorsqu'on regarde du coup la composition, on va être sur de l'eau du propanédiol. C'est pas un ingrédient qui est noble, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. On va retrouver de l'huile de calophylle, donc qui est une huile qui va aider à la circulation du sang, donc ça peut être intéressant. On va retrouver de la niacinamide, on va retrouver de l'huile de cartame, on va retrouver, bon il y a des glycols, etc. Il y a bon, ouais. Non, franchement, bien. Hein. Beaucoup d'extraits naturels, vraiment beaucoup, qui sont plutôt bien. On va retrouver de l'urée également. Alors ça, l'urée, c'est un composant synthétique, donc c'est pour ça qu'il n'est pas accepté en bio, mais qui est extrêmement intéressant dans une routine avec une peau très, très sèche. En général, essayez de vous tourner, si vous avez voilà, des problèmes de sécheresse, que ce soit au niveau des mains, des pieds, avec des cosmétiques, avec de l'urée à l'intérieur, c'est extrêmement intéressant, ça retient extrêmement bien l'hydratation au niveau de la peau. Globalement, plutôt pas mal, il y a 2-3 petites bricoles qui me chafouinent un peu, mais non, vraiment c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à la quatrième crème ou la troisième crème, la Rovectine Clean Lotus Water Cream, qui est formulée avec un extrait donc de fleurs de lotus. On va retrouver de la glycérine qui est un très bon hydratant. On va retrouver des glycols, bon ça c'est des substances un petit peu moins nobles. On va retrouver de la niacinamide encore. On va retrouver des alcools gras, une huile d'amande douce, de l'eau, du panthénol, etc. Alors je pense quand même qu'il y a un petit couac dans la composition. Je ne vois absolument pas de conservateur. Alors j'avoue, je sais pas trop quoi en penser. Donc ouais, moi je m'interroge du coup sur la composition la composition réelle, parce que ça me paraît un peu curieux qu'elle n'ait absolument pas de conservateur. Voilà, je suspends mon jugement, c'est un peu curieux, mais bon. On va passer du coup au baume à lèvres, qui est commercialisé pas moins de 30€. Pour un baume à lèvres, c'est super cher quand même. Et déjà le premier ingrédient m'a fortement refroidi, et la longueur de la listing key également. Là par contre je suis un peu moins fan, surtout quand on sait que bon bah il y a des
il y a des baumes à lèvres qui font beaucoup mieux et qui sont beaucoup moins chers. Donc le premier ingrédient déjà c'est une huile minérale. Donc il n'y a rien de noble. Après on va retrouver, alors il aime beaucoup l'huile de cartame, hein, ça revient très régulièrement dans ses cosmétiques. Et ensuite on va être sur une base, enfin on va être sur de l'eau, du beurre de karité. C'est un petit peu long, je vous avoue quand même pour un baume à lèvres. Est-ce qu'on a besoin d'autant pour ses lèvres, je ne sais pas, mais on finit par un conservateur polémique, à savoir le phenoxyéthanol. Et ce qui me dérange encore plus, c'est que là du coup, on s'en met du coup tous les soirs sur les lèvres et on peut l'ingérer potentiellement en fonction de ce qu'on fait la nuit avec sa bouche, n'est-ce pas? Donc là, je suis quand même un peu moins fan. Un petit peu moins fan de cette composition. Je trouve qu'il y a des choses comme cette petite chose-là de Sanoflore qui fait très bien le job. Et sans huile minérale et sans phénoxyéthanol, n'est-ce pas? Alors, globalement, qu'est-ce que je pense de sa routine? Il a une routine qui me paraît cohérente, il y a assez peu d'huile minérale mais on en retrouve également et ça peut éventuellement boucher les pores, créer des petits boutons, etc. Cependant avec la concentration on va dire qu'il y a dans ces cosmétiques, il y a quand même relativement peu de chance et je pense que c'est également pour ça qu'il a une belle peau puisqu'il allie naturalité et également actif synthétique mais d'une efficacité redoutable comme la niacinamide, le rétinol, également l'urée qui est un très bon hydratant. C'est un petit peu perturbant parce que du coup il utilise quand même beaucoup de cosmétiques et je peux entendre qu'on aime utiliser énormément de cosmétiques mais il faut savoir quand même que la peau elle est censée s'auto-réguler toute seule, hein. On n'a pas besoin de s'appliquer 400 000 crèmes par jour sur le visage pour que ta peau aille bien. Le signe d'une peau en bonne santé, c'est une peau qui n'a besoin de pas grand chose. Et c'est vrai que la mienne, depuis à peu près un an, j'aime bien utiliser des soins spécifiques dans le traitement. Moi j'ai souvent des petits boutons hormonaux, hein, qui est dû à mon cycle hormonal, et j'aime beaucoup les traiter avec effectivement de la niacinamide, du zinc, de l'acide salicylique, etc. Et j'aime également utiliser les acides de fruits en masque 1 à 2 fois par semaine maximum. Je trouve que ce sont des actifs qui sont extrêmement intéressants. C'est vrai que maintenant j'ai beaucoup réduit ma routine skincare, qui va se limiter avec un savon solide au niveau du visage, une petite brosse pour vraiment bien nettoyer, parce que ça m'arrive de porter du coup beaucoup de maquillage, et du coup voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pouce quand même. D'utiliser une huile lactée qui va extrêmement bien s'émulsionner quand on va mettre de l'eau et du savon après pour entièrement bien défaire le maquillage. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est que quand je porte du maquillage. Et ensuite, utiliser tout simplement une lotion matifiante à base d'argile et de sauge, tout simplement pour les imperfections, et une crème à l'acide hyaluronique également, et au nénuphar qui a en tout cas des vertus purifiantes, et c'est tout. Et voilà, et c'est tout, et c'est vrai que du coup ma trousse make-up c'est extrêmement réduite et c'est extrêmement agréable. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, j'espère que je t'aurai diverti pendant ces vacances. N'hésite pas à t'abonner à mon compte TikTok et à mon compte Instagram, moi je te fais plein de bisous, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.